Alors, je suis toujours en Ardèche, mais au milieu de la nature, pour vous parler de ce fromage qui va se plaire dans ces lieux. Hein. J'ai toutes sortes de fleurs, de plantes, j'ai du chardon devant moi, même des sapins derrière. La particularité de ce fromage, bien sûr, c'est qu'il est entouré de fleurs. Ce fromage qui s'appelle le brun fleuri, il a été fabriqué un peu comme une tome, comme notre tome des Mayens, comme un reblochon, à la différence que tout de suite après la fabrication, quand on fabrique une tome, eh bien, on va le laisser en cave pour qu'il s'emmorge, pour qu'il y ait une jolie croûte brune qui se forme. Là, avec le brun fleuri, qu'est-ce qu'on fait ? Dès que le fromage a été fabriqué, on va bloquer l'évolution en le mettant en chambre froide. On va l'affiner sans qu'il y ait la création de ce champignon, la morge qui va donner du goût. Et après quelques semaines d'affinage, alors qu'il reste toujours blanc, on va l'entourer de toutes ces fleurs pour que finalement le fromage prenne un petit peu le parfum des fleurs, mais dans un deuxième temps aussi va s'imprégner et protéger un petit peu l'intérieur. Ça fait presque comme si on mettait une croûte artificielle. C'est amusant parce que, je ne sais pas si tu le sens comme moi Michel, mais je sens le fromage, mais je me demande si les parfums viennent plus de la nature autour de moi, parce qu'il y a tellement de plantes différentes que c'est mélangé. Il faut vraiment que je le mette sous le nez pour avoir un parfum bien différent. C'est amusant parce que j'ai autant de parfums autour de moi que sur le fromage. Donc c'est-à-dire que nos clients qui vont consommer ce fromage, il faut qu'ils sortent dans la nature le consommer, mais on est en plein décembre. Voilà, et qu'ils se débrouillent, qu'ils fassent comme moi, qu'ils cherchent un endroit où il y a plein d'herbes, plein de parfums. Si tu habites au nord, tu dois prendre l'avion pour aller déguster le fromage. C'est pas mon problème, c'est un tout, la dégustation du fromage. Là, c'est en plein accord avec le fromage et je suis bien là. C'est grandiose, hein. Tu as toutes sortes, tu n'arrives pas à déterminer qu'est-ce qu'on a comme plante autour de nous et c'est ça. Les couleurs sont belles aussi, hein, de ces fleurs. C'est assez rare aussi, hein, une pâte comme ça, quand on ajoute comme ça des fleurs, et là c'est au lait cru. En général, ça c'est toujours thermisé comme ça, et là il est au lait cru. On part sur la base d'un lait cru, tu as raison. Gros travail manuel, hein, ça c'est pas une machine qui fait. On l'a vu, hein, il pose vraiment à la main chaque pièce. Là, c'est le principe que je donne toujours. Dès qu'on fait une adjonction d'un produit différent dans le fromage, faisons très attention. Un fromage au poivre, je veux qu'il y ait un petit parfum de poivre, mais je ne veux pas manger du poivre. La même chose ici avec les fleurs. Les fleurs doivent supporter le fromage dans le goût. Il doit y avoir vraiment une harmonie et c'est ça qu'on recherche toujours. Hein. Dès que vous mettez quelque chose, il faut de l'harmonie. Si l'un écrase l'autre, c'est raté. Et vous verrez qu'avec celui-là, c'est joli. Beaucoup au nez, hein. En le prenant comme ça, bien, il y a ces parfums, ces saveurs qui remontent. On va peut-être moins le sentir au goût. On déguste ? Qu'est-ce que tu penses ? Vas-y. C'est très beau, hein. On n'a pas envie de l'entamer, tellement c'est joli. Dans la fabrication de ce fromage, on a quand même cherché à avoir une pâte qui reste assez ferme. Si elle était trop molle, on a quand même le risque que ça s'affaisse et puis que la fleur ne tient pas bien. Tu sens ces parfums. Hein. C'est très agréable. Hein. Toi, je sais qu'en général, ceux-là, c'est pas tes préférés non plus. C'est moi, des fois, qui dois lutter un peu pour que tu en mettes un ou deux quand même qui sont un peu différents. T'as quand même un petit peu plus la fleur que le fromage, mais je trouve que ça varie un petit peu. Tu vois. Par exemple, t'as un plateau de fromage. Si t'avais que des fromages comme ça, c'est n'importe quoi. Du coup, faites comme les vaches, quoi, brouter l'herbe. Mais je trouve que si t'as un plateau de 15 fromages, si t'en as un ou deux comme ça, moi, j'apprécie toujours. Je trouve que ça fait une petite pause avant de rattaquer le... Des goûts et des couleurs. Hein. Les couleurs, on les a. C'est bien, mais oui. Des fois, je suis trop puriste et j'aime bien le fromage dans son état pur. Mais de temps en temps, de faire des variantes comme ça ne me déplaît pas. En plus que là, le fait qu'il y a des fleurs, mais pas une seule fleur, j'ai un ensemble de goûts dans la bouche qui est fort agréable, hein, qui est plaisant. Ça redemande si tu peux en manger. Ouais. Tu déglingues le truc facile, quoi. On reprend la route. Moi, je crois qu'on va aller un peu plus loin parce que notre périple doit continuer. Hein. On n'arrête pas, on a traversé la France de la Normandie. Là, on est en Ardèche, bien sûr. Moi, je suis un peu perdu avec les départements français. Je comprends, français. parce qu'hier, on était en Normandie. Là, en Ardèche. Peut-être demain, on est à Athènes. Ouais. Allons-y. On a beaucoup marché pour venir jusqu'ici. Hein. Oui. C'est long. Pour trouver un bel endroit comme ça, il fallait marcher. C'est des heures de marche. Il faut qu'on redescende, quoi. La route, elle est loin. Ouais.